Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniques, sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Sujet fil rouge, sujet, on va dire, d'actualité sport. On parle de la CAN. Quelle crédibilité faudrait-il accorder au courrier rédigé en anglais en date du début juillet et publié hier jeudi sur les réseaux sociaux, annonçant donc le retrait de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 à la République de Guinée. Entre les questions que nous posons à présent à la présidente du CONOR, Madame Si Mariama Satina Diallo, qui est en direct. Bonjour Madame Diallo. Oui, bonjour Wouri, comment allez-vous? Ça va, Dieu merci, bienvenue dans cette émission Mirador. Talibé, première question. Madame la présidente, vous avez vécu comme nous autres cette folle rumeur finalement qui annonce le retrait de l'organisation de la CAN 2025 à la Guinée, et ça n'est suivi par la suite un communiqué du COCAN qui dit, je cite, jusque-là, les autorités du pays n'ont pas été informées de cette décision par la Confédération africaine de football. Comment comprenez-vous justement cette folle rumeur, quelques heures seulement après le séjour d'une mission d'inspection de la CAF à Conakry? Merci M. Barry. Vous faites bien de dire une folle rumeur. Parce que vraiment, je confirme que c'est une folle. Bien. Comment pouvez-vous penser et croire au moment où une délégation de très haut niveau de la CAF, qui est une organisation sérieuse, est en Guinée pour venir porter un message, se renseigner sur l'état d'avancement de la CAN, au même moment, je vous dis, qu'un courrier soit divulgué sur les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, nous sommes, je vous signale, vous le savez, que la Fédération guinéenne de football est la porte d'entrée de toutes les informations qui viennent de la CAF. Toute information qui vient passe par nous. Nous sommes connectés 24 heures sur 24 avec la FIFA et la CAF. Bien. S'il y a un courrier qui arrive en Guinée, ça vient officiellement à travers nous. Que cela ne soit pas encore officiel et que ce n'est pas arrivé à au CONOR, mais est-ce que vous êtes au courant quelque part que cela était en perspective ou que ça l'est encore, et que même d'autres pays se sont positionnés pour cette éventualité où la CAF constaterait définitivement que la Guinée n'est pas à mesure d'organiser cette CAN-là, et que c'est cette lettre qui mettait la situation là en perspective qui a fuité, mais pas forcément l'information nous enlevant l'organisation de la CAN. Monsieur Wouri, pourquoi une délégation de ce haut niveau serait à Conakry? Pourquoi c'est au moment-là même qu'un courrier pareil puisse fuiter? Bien. Et pourquoi la CAF va faire fuiter une information? Bien. La CAF assume ses responsabilités. Bien. Nous avons été reçus, ils ont été reçus par le COCAN, où un message a été passé, vos journalistes y étaient. Le chef de la délégation a dit qu'ils ne sont pas venus retirer la CAN à la Guinée. Ils sont venus se rassurer que les choses sont en train d'aller dans le bon sens. Bien. Après, nous sommes partis à la présidence. Ça va continuer quand même. Bien. Et le chef de l'État a affirmé à plusieurs reprises devant eux sa volonté politique, son engagement et sa détermination à organiser la CAN de 2025. Bien.
Bien. Alors, on va continuer. 2 questions pour terminer rapidement, parce qu'on voulait l'essentiel. Oui. Madame la Présidente, j'ai envie de vous poser 2 petites questions. La première, c'est que, est-ce qu'à un quelconque moment du séjour de cette délégation en Guinée, il vous a été notifié une volonté de la part de la CAF de retirer la CAN à la Guinée? Deuxième question, est-ce que, parce que vous semblez vous interroger, à 2 reprises vous l'avez fait, par rapport à ce bout de courrier, est-ce que vous soupçonnez derrière une quelconque main noire? Mais c'est de l'intox, monsieur. Bien. Et ce qui est terrible, c'est de l'intox qui provient probablement, parce que tant qu'on n'a pas une certitude, on ne peut pas parler. Je ferai comme vous, je serai au conditionnel. Bien. Mais c'est de l'intox qui vient de notre propre pays. C'est ça qui me choque. Bien. Comment des Guinéens aujourd'hui peuvent vouloir boycotter l'organisation de la CAN 2025, qui est aujourd'hui le levier, qui va être aujourd'hui le levier de la croissance de notre pays, du développement, avec tout ce qui va être fait. Bien. Mais nous devons tous nous lever pour soutenir ce projet, mais pas le boycotter. Bien. Et vous avez vu la joie de certains Guinéens sur les réseaux sociaux. Alors, ils sont heureux qu'on retire la CAN à la Guinée. Mais je ne comprends pas mes compatriotes. Bien. Bien. Alors, Madame, oui, Madame, notre souhait est que la Guinée puisse organiser la CAN 2025, mais les signaux sont quand même inquiétants. Nous vivons depuis le 5 septembre, vous le savez, une instabilité politique, et il y a également la question des infrastructures, de la logistique, du transport. Est-ce que vous ne pensez pas que sur ces éléments-là, notamment, il y a notamment des inquiétudes du côté de la CAFA? C'est vrai que la Guinée, depuis 2014, n'a pas fait grand-chose, malheureusement. L'ancien régime n'en a pas fait une priorité. Et la CAF a tout à fait raison de s'en inquiéter. Mais depuis le 5 septembre, justement, sous la houlette du ministre des Sports, qui en a fait son cheval de bataille, et l'engagement de son président et du gouvernement aujourd'hui qui est fortement impliqué, mais on a fait des choses extraordinaires. Les entreprises ont été choisies, les lieux, les contrats ont été signés, les routes sont en train d'être, enfin pas faites, on était déjà là-dessus, ça va être renforcé, les hôpitaux, les aéroports. Une formation est prévue pour combien de jeunes pour être prêts pour le jour où nous allons siffler l'ouverture de la CAN. Mais, s'il vous plaît, je pense que la chose la plus importante que la Guinée a aujourd'hui, pour son développement, pour construire une infrastructure dont nous tous nous avons besoin, dont nous tous nous envions les autres pays autour de nous, qui se sont développés à travers leur CAN. Je pense au Mali quand il l'a fait. Je pense au Cameroun où j'y étais. Ils ont eu le temps de faire des choses. Bien. Mais donnons-nous la possibilité de le faire. Arrêtons de jeter de l'acide sur nous-mêmes. Bien. De passer notre temps à dire que nous sommes incapables de faire quelque chose. On a aujourd'hui un gouvernement qui est prêt à le faire. Et le président Motsepe a annoncé pour venir. Eux, ce qu'ils voulaient, si on n'est pas prêt, c'est de glisser, mais pas nous l'enlever. Bien. Alors, le président a dit qu'il ne glisse pas. Il ne glisse pas. 2025, il va mettre les moyens. Bien. On va continuer pour Akoumba. Dernière question. Madame, si vous avez la voix un peu atone aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez pris du guignan ce matin ou pas, mais est-ce qu'il n'aurait pas été beaucoup plus facile pour la compréhension de certains Guinéens qui souhaitent vivre cette CAN à Conakry de demander à la CAF de faire un communiqué de démenti? J'imagine que vous allez me dire que la CAF ne réagit pas face à des rumeurs, mais votre courrier que vous auriez adressé à la CAF pour lui demander de faire un démenti aurait quand même ragaillardi certaines Guinéens qui souhaitent organiser la CAN, et ça aurait donné une preuve comme quoi officiellement vous n'êtes pas au courant de ce qui circule. Monsieur Akoumba, ce courrier est sorti au moment où cette délégation était là.
Monsieur Véron était dans l'avion qui le ramenait au Caire quand ce courrier est sorti. Et Monsieur Mathurin était dans l'avion, c'est quand il était à l'aéroport que moi j'ai reçu, il s'embarquait. Quand j'ai reçu ça, tout ceci s'est passé dans la soirée. C'est dans la nuit, ils étaient dépassés de savoir que cela a été fait. C'est la nuit, tout ça s'est passé dans la nuit parce qu'ils étaient dans le vol. Bien. Comment voulez-vous qu'au moment où une délégation pareille soit à Conakry encore une fois, qu'un courrier sorte de la CAF, ça doit sortir du secrétariat général, Bien. signé par Véron. Et Voilà. Véron était en Guinée. Voilà ce qui est clair, la quintessence de l'intervention en tout cas de la voix la mieux autorisée, la présidente du CONOR. C'est des intox, c'est des folles rumeurs. Rien n'est donc officiel et la Guinée est déterminée, étant donné que le président a érigé cette CAN au plan de priorité nationale. Merci Madame Satina pour votre disponibilité. Je vous remercie et de grâce, soutenons ce projet. Il n'appartient ni à Béa, ni à Madame Si, ni au président Doumbouya. C'est un projet guinéen. C'est un projet guinéen. Battons-nous pour le conserver. Bien. Battons-nous pour le faire. Bien. Nous allons le faire. Si nous ne croyons pas en nous, qui va croire en nous? Bien. Voilà, ce message est passé. Merci une fois encore à Madame Si. Nous la reprendrons à une autre occasion, mais c'est le moment pour nous de passer à nos dossiers d'enquête.